Osangomoben Abignon, que la paix soit avec vous, bonsoir et merci à ceux qui me font l'aumône de ce temps précieux qui est consacré aux enquêtes citoyennes que nous menons dans différents secteurs d'activité, dans différents domaines de la vie nationale. Merci beaucoup Essama André Blaise, merci mon frère, le pays du Mboatoé, merci beaucoup. Sangomoben Abignon, comme j'ai dit, paix avec toi, paix pour toi, paix pour tout le combat que tu mènes, paix pour ceux, Paul Chouta, Mamadou Mota, professeur Maurice Kamto, ses alliés, Penda Ekoka, tous ceux qui sont considérés comme prisonniers politiques, qui sont injustement tenus. Paix à vous, notre pays est fort, grand et beau quand nous avons des enfants du Cameroun qui se battent pour des causes justes, des enfants du Cameroun qui se battent pour la justice, pour un Cameroun nouveau. Et je sais que ceux qui ont manifesté pacifiquement dans notre pays, ceux qui ont manifesté pacifiquement depuis très longtemps dans notre pays, depuis 1955, vous connaissez ce qui a été à l'origine de l'interdiction de l'Union des populations du Cameroun en 1955. Vous connaissez toute l'ardeur que les Camerounais mettent et aujourd'hui, il n'y a plus un seul Camerounais qui devrait être en prison parce qu'il a manifesté. C'est un jour de fête pour nos compatriotes de confession musulmane, à qui je souhaite bonne fête. C'est un jour également de contrition pour tous ceux qui ont fait un mois de Ramadan, parce que je rappelle toujours que quand on est de cette confession, quand on est de l'islam, pour ceux qui ont choisi cette religion ou qui sont nés dans cette religion, le Ramadan, ce n'est pas simplement une privation de nourriture. C'est aussi un moyen, un moment de réflexion sur nous-mêmes, notre pays. Et c'est pendant le mois du Ramadan au Cameroun que vous avez constaté que des Camerounais sont mis en prison, que des Camerounais sont jetés en prison parce qu'ils ont manifesté. C'est quelque chose d'absolument absurde. C'est quelque chose de ridicule pour un État. C'est quelque chose d'impardonnable pour des gens qui prétendent avoir apporté la démocratie au Cameroun. C'est quelque chose aussi que nous ne pouvons accepter parce que quand on manifeste l'arbre de la paix en main, quand on manifeste avec son cœur, quand on manifeste pour son pays, on ne mérite pas de se retrouver en Kondengi, c'est pour les délinquants. Kondengi, c'est pour les voleurs. Kondengi, c'est pour les détourneurs. Kondengi, c'est pour les criminels. Kondengi, ce n'est pas pour des personnes qui manifestent pacifiquement. Kondengi, ce n'est pas pour des Camerounais qui se battent pour des causes justes. Kondengi, ce n'est pas pour Mamadou Mota, ce n'est pas pour Maître Ndoki Dikome, ce n'est pas pour Penda Ekoka, ce n'est pas pour Valzero. Kondengi, ce n'est pas pour des Camerounais qui disent à leur manière, quel que soit le point, quelles que soient les divergences, quelle que soit la manière dont nous pensons, un Camerounais ne devrait pas se retrouver en Kondengi parce qu'il manifeste pacifiquement. C'est quelque chose de... C'est une meurtrissure. J'aurais pu aller manger le couscous, boire la bouillie, manger les beignets avec mes frères aujourd'hui. C'est une fête. La communauté musulmane, c'est une fête pour des Camerounais, pour des Africains ici. Mais je me suis retenu et je suis venu parler de problèmes qui nous concernent. Et les problèmes qui nous concernent, c'est cette maison. Cette maison, vous savez que depuis 2 ans pratiquement, ce travail d'enquête, je le mène. Le travail d'enquête citoyenne. J'ai fait l'annonce ce matin, l'alerte citoyenne numéro 4, pour dire que cette maison est enfin libérée. Cette maison est enfin libérée de qui? Elle est enfin libérée sur instruction du patron de M. Samuel Vandoayolo, à qui j'ai fait une interpellation citoyenne, une interpellation de jeunes frères, une interpellation de compatriotes, une interpellation de journalistes citoyens engagés, une interpellation de panafricanistes qui pensent que l'Afrique n'est pas le dépotoir de la mauvaise gouvernance. L'Afrique n'est pas le parangon ou le promotoire de la mauvaise gouvernance. L'Afrique n'est pas la pièce d'identité de la mauvaise gouvernance. L'Afrique n'est pas le repère des dépenses dispendieuses. L'Afrique n'est pas le repère de la privatisation de l'État. L'Afrique n'est pas le repère de tout ce qu'ils peuvent faire au nom de leur proximité avec le chef de l'État, au nom de leur proximité avec le pouvoir, au nom de leur fonction d'ambassadeur, de ministre, ou que sais-je encore. Nous l'avons dit mercredi dernier au ministre directeur du cabinet civil, M. Samuel Mondoayolo. Nous lui avons dit que cette maison qui a été achetée à 4,3 millions d'euros, document de la direction des finances publiques du ministère de l'économie des finances,
du service de la publicité foncière à Créteil, dans le 94, où tout le monde peut se rendre. Cette résidence de 4,3 millions d'euros, c'est-à-dire 3 milliards de francs CFA, avait été acquise en 2008, en juillet 2008, par une commission qui est placée sous la direction du secrétaire général, organiquement du secrétaire général de la présidence de la République, et qui s'occupe des biens camerounais à l'étranger. Madame Fotso, qui conduisait cette délégation, a acquis pour l'État du Cameroun cette résidence à 4,3 millions d'euros, c'est-à-dire 3 milliards de francs CFA. 4,3 millions d'euros, vous avez suivi dans l'actualité, il y a la ville de Tian. La ville de Tian, qui était une des villes les plus belles, les plus historiques de notre pays, qui va être électrifiée sur des fonds l'éclairage public de la ville de Tian va être financé par la coopération allemande pour 180 millions de francs CFA. C'est-à-dire que si on utilisait l'argent qui a été dépensé pour acheter cette maison, on aurait électrifié, on aurait éclairé des villes qui nous sont chères, qui sont chères au patrimoine du Cameroun, qui sont chères au tourisme camerounais, des villes moyennes de nos départements et de nos régions et qui auraient bénéficié aux populations pour une meilleure qualité de vie. Donc quand vous voyez que dans notre pays, on a pris la peine de dépenser autant d'argent, autant de milliards de francs CFA, 3 milliards, je rappelle que les Camerounais, à mes frères camerounais, que 3 milliards, c'est presque 1% des recettes pétrolières. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous devons l'avoir en tant que citoyens au moment où la Sonara brûle. C'est vrai que la Sonara importe du brut de l'étranger pour le raffiner et fournir le marché national, tandis que ce qui est exploré et qui est exploité dans les bassins de Rio del Rey, notamment au large de Limbe, et puis de la province du sud-ouest du Cameroun, donc sur cette façade atlantique, eh bien c'est 400 milliards de francs CFA. Le Cameroun vend du pétrole pour 400 milliards de francs CFA. Alors, quand on prélève une goutte, c'est-à-dire 3 milliards, presque 1% de cet argent pour acheter une résidence, le devoir d'un ambassadeur du Cameroun, comme M. Alfred Nguini, qui vient d'arriver à Paris, c'est de l'habiter. Ce n'est pas que ses proches, ses parents l'habitent. Parce que nous l'avons dit, nous l'avons répété presque 2 ans. Si cette maison était un problème, le ministre Garga est venu à Paris avec une commission, une délégation de la Commission nationale anticorruption. Il est venu, il a séjourné ici en 2017. En 2018, l'année dernière, il a séjourné pour enquêter sur les conditions d'acquisition de cette résidence, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui remettaient en cause le coût d'achat de la résidence. Eh bien, quand vous allez à la mairie de Saint-Maur, quand vous allez faire le tour des différentes agences immobilières qui sont implantées dans la ville de Saint-Maur, dans le 94. Tout à l'heure, quand j'ai pris le train à Paris, 18h05, à la station Châtelet-Les Halles, 18h05, je suis arrivé ici à Saint-Maur. Il était exactement 18h28. Donc j'ai fait 23 minutes de la station Châtelet-Les Halles à la station La Varenne-Chenevrière. Et quand vous tapez sur Google, le 52 avenue Albert Ier à Saint-Maur-des-Fossés, eh bien, Google vous dit que de la porte d'Auteuil, où est située l'ambassade du Cameroun, jusqu'ici à la Varenne-Chenevrière, vous avez entre 25 et 30 minutes. On peut aller à un maximum de 45 minutes en heure de pointe. Le ministre Garga Amanadi, qui a été ministre de la fonction publique et du contrôle de l'État, eh bien, le ministre Garga Amanadi a fait ce trajet-là. Il a pris la voiture de la porte d'Auteuil, donc de l'ambassade du Cameroun jusqu'au 52 avenue Albert Ier, ici à Saint-Maur-des-Fossés. C'est quand vous prenez la voiture là-bas à la porte d'Auteuil, vous arrivez ici en 25-30 minutes. Donc c'est-à-dire que l'ambassadeur du Cameroun ce soir, M. Alfred Nguini, s'il prend son véhicule de là pour venir ici au 52 avenue Albert Ier à Saint-Maur-des-Fossés, eh bien il en aura pour 25, maximum 30 minutes. Mais l'ambassadeur du Cameroun, qui a été nommé en mars dernier par le chef de l'État, un décret de l'État, a trouvé quelle situation? Il a trouvé une situation où, dans cette maison, vivaient des proches de l'ancien ambassadeur, devenu ministre directeur du cabinet civil en mars 2017. M. Samuel Mvondo Ayolo. Il a trouvé des proches, dont M. Cécile.
quand on a nommé donc le directeur du cabinet civil, qui et donc allait rejoindre sa fonction comme collaborateur du chef de l'État, eh bien, des personnes ont habité la maison. Et je rappelle que dans l'argumentaire qui avait été brandi, c'est que la maison était non seulement éloignée, mais ensuite, on a fait faire un rapport à un monsieur que j'ai rencontré ici. C'est un docteur, un médecin, qui est monsieur Sasportas. Un rapport, il n'avait pas qualité parce que pour faire un rapport, là, l'état des lieux a été fait par le cabinet Kerner Associés. C'est un cabinet qui est basé ici à Saint-Maur-des-Fossés. Tout le monde peut appeler par son téléphone et avoir directement le cabinet Associés. Ils ont fait l'état des lieux en octobre 2015 quand M. Mbela Mbela, devenu ministre des Affaires des Relations extérieures, a intégré le gouvernement de la République du Cameroun. Eh bien, le cabinet Kerner Associé a fait son travail, donc le rapport est à ma disposition. J'ai le CD de ce rapport d'état des lieux parce que cette maison avait été équipée à 150 millions de francs CFA pour équiper la maison. Elle a été achetée à 3 milliards de francs CFA et on l'a équipée à plus de 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire 154 000 euros précisément. Et donc, pour ceux, effectivement, qui s'intéressent à cette enquête, vous pouvez faire vous-même le travail. On n'est pas dans la fiction, on n'est pas dans la oula-oula, on n'est pas dans le livou, on n'est pas dans la sorcellerie, on est dans un travail précis, un travail scientifique, un travail d'investigation. Vous prenez votre véhicule à la porte d'Auteuil, je ne sais pas quelle heure il est, vous partez à une heure bien précise et on se dit à quelle heure on arrive ici. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, dans la problématique tout au moins qui a été posée, c'était quoi? C'était qu'on ne peut pas acheter une maison pour le compte de l'État du Cameroun et la faire habiter par des proches. C'est totalement absurde. Et puis ceux qui sont encore en train de rester un tout petit peu dans leur forfaiture, et je vous rappelle que cette maison a été libérée. Le ministre Samuel Mvondo Ayolo, que j'ai interpellé mercredi, a fait libérer cette maison instruite par le chef de l'État. Donc ici va venir le cabinet Kerner Associé qui tout à l'heure m'a confirmé qu'effectivement ils viendront faire l'état des lieux. Eh bien c'est ce qu'on appelle les victoires citoyennes. C'est-à-dire qu'il faut que les Camerounais restent déterminés quand il s'agit du bien public. Et que quand il y a une contestation possible, que la Commission nationale anticorruption puisse rendre ses rapports. C'est-à-dire que M. Garga Amanadi, qui est venu ici, ça fait pratiquement un an, qu'il puisse nous dire aux Camerounais, parce que ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas la maison de Mvondo Ayolo, ce n'est pas la maison de qui que ce soit, c'est la maison qui appartient à l'État du Cameroun, donc aux Camerounais, de manière collective. Et c'est cette notion que le Camerounais nouveau, que le Cameroun nouveau doit intégrer. C'est-à-dire que quand il y a un bien public, quel que soit le coût, et je rappelle que vous pouvez aller à la direction des finances publiques du ministère de l'économie et des finances, et dans le 94, c'est à Créteil, au service de la publicité foncière, vous vous présentez comme Camerounais, comme citoyen camerounais, eh bien, ils vont vous produire ce que coûtait cette maison. Je le dis, et je dis que chaque Camerounais peut y aller. Chaque Camerounais, c'est cela la citoyenneté nouvelle. C'est ce que nous devons promouvoir. C'est ce que nous voulons engager. Que les Camerounais soient décisivement porteurs de leur destin. C'est-à-dire que cette affaire de maison, ce n'est pas une affaire qui concerne Abdelaziz Moundé Ndimbam. Ce n'est pas une affaire qui me concerne personnellement. C'est une affaire qui concerne chacun d'entre nous comme citoyens camerounais qui veut que ça change, qui veut que fondamentalement dans notre pays, quand il y a 1 euro, 1 franc CFA public dépensé, que les responsables publics soient ce qu'on appelle dans la comptabilité, c'est-à-dire qu'ils puissent y répondre, sou par sou, franc par franc. J'ai rappelé tout à l'heure que la ville de Tchang bénéficiera d'un éclairage public de 180 millions de francs CFA. 180 millions de francs CFA, c'est quoi, mes amis? C'est qu'il y a une résidence qui a été louée après que l'ambassadeur Samuel Mvondo Ayolo, devenu ministre du directeur du cabinet civil, je vous rappelle, en mars 2017, eh bien, il y a une maison qui a été achetée, qui a été louée. Elle est située au 63 rue Michel-Ange Auteuil. 63 rue Michel-Ange Auteuil, c'est à l'ambassade du Cameroun. C'est pas très loin de l'ambassade du Cameroun, à 5-10 minutes de l'ambassade du Cameroun.
Cette maison a coûté aux contribuables camerounais parce que M. Samuel Vandoyo s'était vu refuser le crédit par le ministre Alamine Mey qui ne trouvait pas de raison puisque le Cameroun disposait déjà d'une résidence de 3 milliards de francs CFA à Saint-Maur-des-Fossés, à 25-30 minutes de Paris, donc en circulation normale. Bien, le ministre Alamine Mey lui a dit non, je ne peux pas vous donner le crédit, monsieur l'ambassadeur, parce que tout simplement, le Cameroun dispose déjà d'un logement à Saint-Maur-des-Fossés. Le ministre de l'économie et des finances, à l'époque, c'était monsieur Motazé, a accordé sur la ligne 94 de son budget 600 000 € en 2 fois, en juillet et août 2016. En juillet et août 2016. Juillet et août 2016, il y a eu une première partie, 140 millions de francs CFA en juillet, pour la prise en charge, c'est technique, hein, c'est dans le budget de l'État, dans les lignes du ministère de l'économie et des finances de l'année de l'exercice budgétaire 2016, prise en charge de la résidence de l'ambassadeur. Alors qu'il y avait déjà une résidence provisoire de l'ambassadeur, alors que nous disposons déjà de 140 millions de francs CFA. Prise en charge de la résidence de l'ambassadeur. Provisoire. 140 millions. Un mois après, il lui a été accordé 280 millions de francs CFA pour intituler, l'intitulé c'est équipement de la résidence provisoire de l'ambassadeur du Cameroun. C'est-à-dire que vous avez 600 000 €, près de 420 millions de francs CFA qui ont été dépensés entre juillet et août 2016 pour que cette résidence du 63 rue Michel-Ange Auteuil, où je me rendrai demain parce que c'est important que tous ces lieux-là, que les Camerounais puissent avoir le fin mot, le détail sur tous ces lieux-là. J'y étais déjà et cela fera l'objet d'un documentaire puisque depuis juillet 2017, je mène cette enquête. Il y a un certain nombre de documents, un certain nombre de textes, un certain nombre de vidéos que j'ai réalisées à ce sujet-là. Donc ceux qui suivent ou qui n'ont pas encore suivi, c'est pour ça que je fais des retours incessants, ceux qui viennent de nous rejoindre, pour que vous compreniez à la fois l'enjeu, compreniez la problématique et vous compreniez la portée de cette enquête citoyenne. Parce que c'est le type d'enquête, c'est le type de travail que nous devons faire. Il y a ceux qui sont dans le parti politique, ceux qui ont voté en octobre 2018, ils soutiennent des candidats, ils soutiennent des futurs ou des anciens présidents. Eh bien, il y a aussi, mes chers amis, mes chers compatriotes, des Camerounais comme moi qui pensent qu'il ne faut pas déshabiller Paul Biya pour habiller Pierre, Maurice, Cabral ou Serge Matomba. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire que demain, en tant que Camerounais, nous devons nous assurer que ceux qui vont diriger notre pays ne soient pas des futurs ou des anciens Paul Biya dans la façon de gérer. Nous devons nous assurer que ceux qui vont prendre le Cameroun, les ambassadeurs, ne viendront pas faire des caprices. Et c'est pour cette raison que, et je vais faire une vidéo spéciale pour interpeller l'ambassadeur Alfred Nguini, comme j'ai interpellé mercredi dernier le ministre directeur du cabinet civil, M. Samuel Vando Ayolo. Toutes ces résidences-là, ce dossier concernant les résidences de l'ambassadeur du Cameroun à Paris, sont des dossiers que je fais mien, mais que je souhaiterais que nous soyons beaucoup plus nombreux. Que nous soyons beaucoup plus nombreux à nous occuper des affaires qui concernent le Cameroun. Ne nous occupons pas du Cameroun aux élections. Nous nous occupons du Cameroun parce que nous avons un candidat qui a perdu ou qui réclame sa victoire. Ne nous occupons pas du Cameroun parce que nous avons eu un éveil soudain comme ça, parce qu'une victoire aurait été volée. Ne nous occupons pas du Cameroun seulement en période d'hystérie. C'est très bien que des Camerounais manifestent. C'est très bien que des Camerounais se lèvent. Vous savez, modestement, je l'ai fait avec parfois mon épouse, avec parfois des frères, des sœurs, des amis, des compatriotes qui venaient, on était 10, on était 15, mais on était là, on battait le pavé, on martelait, parce que nous disions à l'époque à nos frères, il y a 3, 4, 5 ans, que c'est important que le Camerounais ne soit pas simplement celui qui insulte son frère en France et qui le traite de sans-papier. Parce que nous sommes tous des sans-papiers ici en France. Ce n'est pas notre pays d'origine. Notre pays d'origine, c'est là-bas en Afrique. C'est là-bas au Cameroun. C'est là-bas chez nous.
Les Camerounais qui se méprisent ici, qui insultent les autres, ils n'ont rien compris au schmilblick. Voilà les Christine Angot, voilà les Zemmour qui nous humilient. Nous qui brandissons nos multiples nationalités européennes. Nous qui pensons qu'avec nos passeports Bordeaux, nous sommes supérieurs à nos frères. Nous n'avons rien compris, mes frères. Nous n'avons rien compris. Nous n'avons pas compris les enjeux de ce monde. Et précisément, il y a 3, 4, 5, 6 ans, quand nous allions devant le siège de Bolloré pour Ezeka, pour Monique Koumateke, pour tout ce qui se passait au Cameroun, il y avait des gens qui nous riaient au nez. Eh bien, je suis content de voir aujourd'hui qu'il y a des Camerounais qui sortent, qui sont contents de se faire un selfie dans une manifestation, qui sont contents de dire « Oui, nous avons battu le pavé ». Mais battons le pavé systématiquement, pas uniquement comme ça, de manière événementielle. Battons le pavé. Dites aux Camerounais que la diaspora, comme de l'intérieur, a pleinement le droit de s'occuper de notre pays, de s'occuper de l'argent de notre pays, de s'occuper de ce qui se passe dans notre pays. La diaspora a pleinement le droit. Les Camerounais, il y a des Camerounais qui se sont intéressés à la politique quand il y a eu les élections. Les Camerounais qui se moquaient de nous, de ma propre personne, et qui sont devenus des militants politiques. Je les salue, parce que vous devenez enfin des citoyens qui ne sont pas simplement des habitants du Cameroun, des citoyens qui ne sont pas simplement des Camerounais qui frappent leur poitrine à Paris, mais vous êtes des citoyens qui ont à vous intéresser à votre pays, à notre pays, au pays de Douala Mangabel, au pays de Oumniobé, au pays qui n'est pas celui de Leclerc. Leclerc qu'on a accepté d'implanter à Douala, d'envoyer Essama en prison, alors que sur cette terre, sur le plateau de Jos à Bonanjo, est mort un enfant du Cameroun, 2 enfants du Cameroun, Ngosodine et Douala Mangabel. On a osé faire cela. Ce sont les incongruités de notre pays. Et ce sont ces incongruités contre lesquelles nous nous battons et contre lesquelles nous nous battrons. C'est très difficile, un combattant de ces causes justes, parce que, comme vous le savez, encore, il y a quelque temps, on nous disait qu'on n'ira plus au Cameroun. On nous disait qu'on prend trop de risques. On nous disait qu'à l'aéroport, on nous prendra. C'était avant, bien sûr, que cette tyrannie sur les diasporiens s'exerce, des Camerounais qui vont au Cameroun et qui sont désormais pris à l'aéroport, qui sont envoyés en Kondengui, en prison, simplement parce qu'ils ont osé manifester. Et donc, pour revenir à notre sujet, je suis en train de parler du scandale des résidences de l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Il y en a 3 pour un seul ambassadeur. La première résidence a été acquise dans les années 80 par le président Ahidjo, c'est à la Villa Mayo. Cette villa est aujourd'hui occupée par la famille présidentielle, notamment les proches de Chantal Biya. L'ambassadeur Bilo Antan, qui y vivait à l'époque, a fini à l'hôtel. Il a fini sa vie à l'hôtel. Quand l'ambassadeur Mbela Mbela a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, après ce jour en 2006, il a rejoint ce pays, la France, en 2007. Après sa présentation des lettres de créance, une commission dirigée par Mme Fotso, de la présidence de la République, du service qui s'occupe de la division au secrétariat général de la présidence de la République, qui s'occupe des biens du patrimoine du Cameroun à l'étranger. Cette maison a été acquise en 2008 pour